Ces 15 dernières années, on a beaucoup travaillé sur l'évolution de notre ville, dans lequel on a pris en compte essentiellement le chapitre transport et le développement de ci et de là de certains quartiers. Les 15 prochaines années, ça va être de réaliser le quartier écologique La Blécherette. Ce sera de s'occuper de toute la logique du quartier écologique du sud-ouest et puis manifestement de l'urbanisation de la zone de Vernon. Pas forcément pour tout de suite à cause des contraintes de la loi d'aménagement du territoire, mais quand même dans les 15 ans, on y sera. On voit que Lausanne, par exemple, est dans les villes les plus performantes pour l'utilisation des transports publics. On s'approche progressivement des villes de Berne, Zurich et Bâle. Pourquoi? Parce que le métro, tout simplement, a changé la vie des Lausannois, le M2. Donc, c'est vrai que le grand pas du futur, c'est le M3, c'est la mutation de la gare de Lausanne. Et aussi, alors très important, c'est la cadence 15 minutes dans le réseau RER vaudois qui s'intègre dans le projet national. Aujourd'hui, 46% des citoyens n'ont plus leur propre véhicule. Ça ne veut pas dire qu'ils ne roulent jamais, ça veut dire qu'ils utilisent des mobilités ou d'autres choses. Et manifestement, cette tendance va se renforcer. Donc, on va vers moins de pollution, il faudra résoudre les problèmes du bruit. Et puis, dans cette optique, il faut continuer avec une répartition modale qui est de plus en plus favorable à des transports publics de qualité, c'est-à-dire ceux que les gens sont prêts à utiliser. Les Lausannois en particulier, à plus de 70%, ont accepté la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Ce qui donne une responsabilité à la ville de participer à cette croissance, bref, de densifier la ville. Mais densifier la ville, ça ne veut pas dire densifier partout. Et dans le plan directeur communal, de ce côté-là, c'est très clair. Le chapitre des espaces de détente, les espaces aussi de repos, zones paysagères autres, doivent être conservés, voire être renforcés. Et puis, de ci et de là, il y a des possibilités, bien sûr, de densification urbaine. Mais il faut être très attentif à cette notion du patrimoine, tant le patrimoine construit que le patrimoine végétal. Lausanne est déjà une des villes les plus vertes d'Europe. Je ne compte même pas les forêts qui font quasi la moitié du territoire lausannois, mais que les gens n'ont pas instantanément l'idée qu'elles font partie de la commune, ces forêts. Ce qui est clair, c'est qu'une urbanisation de qualité implique, si l'on veut plus d'habitants en ville, qu'il y ait des zones de loisirs, qu'il y ait des espaces verts et des zones de détente. La qualité du paysage, la qualité des espaces verts, la création ici de nouveaux espaces verts, est le pendant indispensable à l'acceptabilité de plus de monde en ville et de la densification. L'évolution de la ville de Lausanne, c'est une évolution d'un urbanisme de qualité. C'est bien sûr une ville qui économiquement fonctionne, ça c'est clair. C'est la capitale mondiale du sport aujourd'hui. C'est aussi une ville culturelle de très grande qualité. Et puis, probablement que, si on analyse bien d'un point de vue économique, on a toutes les caractéristiques pour, d'ici pas très longtemps, faire un des pôles mondiaux de la santé. Voilà quelques créneaux qui me paraissent des marqueurs significatifs de l'avenir économique, écologique et social de la ville. Et c'est autour de cela que l'on réfléchit avec un plan directeur.